Salut frérot. Salut, ça va? Ouh, écoute, ça ne va pas. Ah. Voilà, ça va pas frérot, il fait froid. Ça va plus. Ah oui, Il neige un peu, c'est bizarre comme temps. Ouais. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais bon. En tout cas, c'est un Golf 5 R32. Ouais. Le coupé. Et tu as fait des petites modifs dessus. Pas mal de petites modifs, ouais. Je vais commencer par faire un tour extérieur. Et puis après, on va s'attarder un peu sur les détails. Alors, déjà, regardez. Le rétro est en camo, mais en fait, tu m'as expliqué que c'était une technologie, c'est trempé. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? C'est du water transfer, c'est un film qui est posé sur l'eau. Ouais. Donc on peint à la peinture de base, donc là le noir. Le noir, c'est la peinture de base. Ok. Après, il y a un film qu'on passe sur, qu'on met sur de l'eau avec un produit. Ok. Donc après, on le trempe dedans. Ouais. Et après, on revernit par-dessus pour pas que ça se redécolle. D'accord. Mais comment vous arrivez à faire les motifs du camo en fait? C'est le film en fait, c'est imprimé. Oh oui, d'accord, ok, j'ai compris. C'est un imprimé sur des feuilles. Et c'est comme si c'est l'équivalent, c'est mieux qu'un covering du coup? Bah, on va dire c'est comme une peinture quoi. D'accord, c'est comme une. Ce qui est bien, c'est que tu peux l'enlever quoi. Là, ça s'enlèvera pas. Voilà, tu peux pas l'enlever. Ok, j'ai compris. Et vous avez fait le même principe pour la jante? Voilà, c'est ça. C'est du combien de pouces? 18. 18. Elle sort beaucoup la jante. Regardez les jantes comment elles sortent derrière avec les pneus et tout. Ouais, c'est du 9,5 à l'arrière et 8,5 devant. Ok. Ah ouais, c'est ouf ça. Regarde en douille, ouais. En douille de calibre 12. C'est ça. C'est pas mal, ouais. C'est des vrais que j'ai recoupés. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est bien pensé. T'as mis des étriers Porsche? Ouais. Porsche Cayenne Turbo S. Étrier de Porsche Cayenne Turbo S. Du coup, t'as beaucoup de gagné le freinage, du coup, ou quand même? Ça fait une bonne différence. Ouais. Ça fait une bonne différence, ok. Donc c'est pas que pour le style. Voilà, c'est ça. D'accord. Même truc à l'avant. Voilà, calandre. Même technique sur la calandre. Je m'y connais pas du tout dans cette technique, mais ça coûte cher. Ouais, ça c'est cher, ouais. C'est-à-dire pour les 4 jantes par exemple. Les 4 jantes, en fait, moi je les ai achetées comme ça. L'ancien proprio des jantes avait déjà fait ça. Voilà. Et moi du coup, j'ai voulu faire le rappel sur la calandre, les rétros et les baguettes intérieures, et ça m'a coûté 540 €. Par élément? Non, pour tout. Pour tout, ok, d'accord. Donc tout ce qui est camouflage sauf les jantes. Tout ce qui est camouflage sauf les jantes. Après, on va parler un peu des modifications que tu as faites déjà niveau moteur. Et ensuite, on finira par l'intérieur. Mais ça lui donne un petit style sympa. Vous êtes d'où, vous? Chartres. Vous êtes de Chartres. Ouais. C'est pas mal, écoute. Hein. Bah, les petits rappels comme ça, je trouve ça joli quand même. Je trouve ça bien joli. Alors parle-moi de la ligne maintenant. La ligne, c'est juste une demi-ligne. Ouais. En inox, c'est une Magnaflow. Magnaflow demi-ligne. Voilà, c'est ça. D'accord. Pourquoi t'as pas mis la ligne complète? Pour le bruit, après ça aurait été trop. Ça aurait été trop? Trop, ouais. Là ça va encore. Là déjà j'ai le silencieux du bout qui est supprimé. Ok. Donc j'ai plus que l'intermédiaire déjà et ça chante déjà bien. D'accord. Trop, ça aurait été. Tout ça aurait été vraiment. Ça aurait été trop, tu penses? Ouais. Ouais. Bah, j'ai voulu la décata. D'accord. Et le mec qui faisait la ligne il m'a dit vaut mieux pas. D'accord. Ça va être beaucoup trop bruyant. Ça va être trop bruyant. Et là du coup donc tu es dans un juste milieu et tu trouves ça correct? Ouais, très correct. Ouais. Ok, super. Bon. Ça c'est ton Instagram? C'est ça. Peux-tu m'ouvrir le coffre, le moteur ou le coffre? C'est ton choix, frérot. C'est ton choix. J'aime bien cette technologie là. Ouais. Donc tu me disais que tu avais mis les capuchons du R8. Voilà, c'est ça. Donc ici et ici, tout ça vient de l'Audi R8. C'est ça. Combien ça t'a coûté à peu près? 200 €. Le tout? Pour les 3 bouchons. Ok. Là t'as mis le filtre. Ouais, une boîte aérodynamique. Enfin une boîte à air, ouais. Tu l'entends beaucoup de l'intérieur? Bah en fait je l'avais acheté avec donc j'ai pas... T'as pas fait l'avant après? J'ai pas eu la différence. Combien t'as acheté la voiture si c'est pas indiscret? 19 500. 19 500. Et les frais que t'as engagés dedans c'est combien à peu près? Ça doit tourner aux alentours de 4000 je pense. D'accord.
Et niveau assurance, t'es coup de fusil ou ça va encore? Non, ça va. En fait, je suis assuré à moins de 8000 km par an. Ok. Et du coup, je suis à 77 € par mois. C'est bien. Et la première année, j'étais à 55 €. C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première et... Pourquoi ils ont levé le prix comme ça? La première année, c'était juste moins cher. Il y avait un truc pour la première année. Ok, après ils ont monté le prix à 70. Bon bah c'est pas mal. Pas de reprog ni rien, hein, tu m'as dit. Hein. Rien du tout. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que c'est un Atmo et je pense pas gagner énormément. Ok. Du coup, tu m'as dit que tu voulais mettre un compresseur. C'est ça. C'est dans les projets ou? Dans les projets. Alors comment ça se passe en fait? Tu mets un compresseur et tu prends combien de chevaux à peu près avec ça? Après c'est un peu à moi de voir, hein, parce que ça peut être, je sais pas, 100 comme ça. Comme beaucoup plus, comme je sais pas. Plus. Là elle a combien là maintenant? Là elle a 250 d'origine. 250 d'origine. Donc tu peux atteindre quand même des sommets avec un compresseur. D'origine, il y a qui sont sortis avec 350 chevaux. 350 je chevaux. crois que c'est série allemande. Je pense que là... Ah oui, tu parles de la voiture en elle-même? Ouais, elle est sortie d'origine à 350 chevaux avec un compresseur. Et avec le... Ah mais attends, ils ont fait une série d'origine avec un compresseur? Voilà. Ah merde, je savais pas. C'est pas en France. Ouais mais après tu peux peut-être, s'il y a un gars... Oui, bah oui, il y en a sûrement qui ont réussi à en ramener en France. Ouais, évidemment. Ah je savais pas, ça s'appelait la R32 aussi? Ouais. Ou il y avait un truc spécial? Elle a un nom derrière mais par contre je m'en rappelle. Tu t'en rappelles plus? D'accord. Bon, moi je connaissais même pas d'ailleurs. Comme ça c'est fait. Je vais montrer maintenant l'intérieur. Tu peux fermer un frérot si tu veux, y a pas de souci. Alors ici vous le voyez pas trop mais on a le logo Volkswagen qui s'affiche ici. Et là en fait vous voyez les motifs sur la baguette intérieure. T'as fait repeindre les inserts en noir. C'est ça. Donc c'est beau. Tout ce qui est plastique intérieur en noir. Ouais. Bah ça fait mieux, tu sais, ça fait... c'est mieux fini, ouais. Là toi t'as les baquets d'origine. Voilà. Fournis avec la caisse. C'est ça. C'est pas trop tape-cul? Bah c'est mes suspensions qui sont tape-cul. Ah parce que t'as changé les suspensions aussi. Qu'est-ce que t'as mis? 4 Bilstein en B16. Ouais. Combien ça t'a coûté? C'est aussi l'ancien proprio qu'ils avaient monté. À peu près? Il en avait eu pour 1500 à peu près. 1500? Ouais. D'accord. C'est un budget. Hein. Ouais. Celle-ci est en boîte méca, c'est bien. Du coup, comment tu fais pour abattre la banquette en fait? Les poignées sont là dans les sièges. Ah ok, c'est bien foutu. Très bien. Il y a quand même de la place derrière. Ouais. Ok. L'arrière aussi t'as fait peindre? Ou c'était déjà peint? J'ai fait juste peindre cela. Ok, ça c'était déjà d'origine et t'as fait peindre ça. Ok. T'as changé l'écran aussi hein? Oui, j'ai changé le GPS. Ouais, on voit qu'il est beau. Non, tu t'es fait un plaisir sympa, je pense. Tu t'es fait un petit kiff sympa. C'est ça. Malgré que tu n'as pas le sourire, frérot. Malgré que tu n'as pas le sourire. Mais bon, ça doit être le temps, ouais. Bonjour. Ouais, on part dans 2 minutes. Merci. Il y a du coffre. Très bien. Bon, on se casse, frérot. Un petit tour. Ouais. Tu peux monter déjà. Je suis en train de filmer les gars. Je suis en train de filmer. Hop. On démarre là comme ça que j'entende juste le bruit du démarrage comme ça. Ouais, je pense qu'il fallait pas faire plus. Ça aurait été compliqué. Là, écoute, tu peux aller tout droit. Donc, t'as installé une caméra de recul? Ouais, c'est ça, mais là, elle est un peu flou, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Ouais. Je vais baisser la fenêtre quand même pour entendre. Les vitres teintées, c'est toi qui les as mis? Oui. Je les ai mis il y a 2 semaines. Tu les as mis il y a 2 semaines, ok. Ils te font pas chier ou ça va, c'est dans la légalité encore? Ouais, si, je suis dans la légalité encore, j'ai un papier et tout. Ah ouais? Ils font des papiers maintenant pour ça? Putain, ouais. Ouais, pour les contrôles. Ça t'a coûté combien les vitres teintées là-dessus? 50 € parce que j'ai fait que les 2 avant, j'avais déjà l'arrière. D'accord. Ça va, c'est pas vraiment cher hein? Non, c'est... Fut une époque, j'ai connu beaucoup plus. Ouais. J'avais fait une ancienne, il m'avait pris 400 € pour une complète. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, 400-500. C'est bien qu'elles soient en méca en fait. C'est vraiment bien qu'elles soient en méca parce que tu dois ressentir plus, tu dois ressentir les sensations, tu peux aller tout droit encore. Ah, tu dois ressentir, ouais. Donc, tu la sors vraiment que le week-end. Ouais. La semaine, t'es dans quoi? J'ai une 306. Ouais. Oh bah écoute, hein.
Au moins le week-end, tu sais te faire plaisir, quoi. C'est ça. C'est quoi les trucs que t'as là-bas, C'est celui qui m'a fait mon camouflage, justement. Ok. C'est sa marque de... Fokker. Ok. Ça se trouve où? Ah, je sais plus le nom. Merde. Attends, je vais retrouver. À Étampes? Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ton pote qui me l'a soufflé, hein. Je suis pas visionnaire, frérot. Mais c'est ton pote qui me l'a soufflé. C'est pas... En fait, c'est pas mal comme truc, hein, parce que regarde, c'est quand même bien fait. Celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Elle a un petit bug là. C'est-à-dire, c'est toi qui l'as trempé? Ouais, parce que je l'ai abîmée en la refaisant, en la vernissant, et du coup, j'ai dû la refaire. Mais sinon, il peut le faire, le gars, non? Ouais, mais il me prenait cher un peu pour faire juste la baguette toute seule. Parce que lui, il faut qu'il relance la machine et tout. Il te prenait quoi? 40 € juste pour la baguette. D'accord. Je trouve franchement que c'est pas mal. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter cette caisse? J'avais une Golf 5 GT, du coup je voulais passer au modèle au-dessus. D'accord. Et j'hésitais entre la Golf 4 ou la Golf 5, mais j'avais peur que l'intérieur me change trop. Ouais, donc là du coup t'es bien, quoi. Et je vois dans la voiture de devant que t'as mis les clignotants US. Ouais. D'accord. Je les ai aussi sur la Civic. Je sais pas si c'est d'origine ou pas. Et je sais pas du tout. Activer la valise. Je sais pas. En tout cas, je les ai aussi d'origine. Voilà. On s'en cogne. Tu peux suivre le flow là. Le flow le bus. Ouais. Et donc du coup, quand t'as acheté celle-là, tu l'as acheté en France ou t'es parti en Allemagne ou comment t'as fait en fait? En France. Putain, elle est tape cul, hein. Ah oui. Waouh, elle est raide. Hein. Ta gueule. Voilà. Elle est bien raide. Du coup, t'es dans un groupe? Oui, sur R32 Passion. R32 Passion, c'est sur Facebook? C'est sur Facebook, ouais. Encore un groupe, frérot, j'y serais allé, il m'aurait exclu au bout de 2 jours. Tu sais qu'une fois j'ai été dans un groupe il y a très longtemps, j'avais une Subaru Impreza WRX STI. Et j'étais sur un groupe qui s'appelle le Subaru Azure Club. Ouais. Alors je les emmerde déjà. Parce que... parce qu'en fait, si tu veux, j'avais une question à poser. Et du coup, généralement, moi, je ne te critique pas, mais je ne suis pas le genre de personne à aller sur les forums. D'accord. Pas du tout. Parce que j'ai un problème de caractère, frérot, et de nerfs qui font que si tu arrives sur le forum, généralement, il faut dire bonjour, je m'appelle un tel, je viens d'un tel, voici ma voiture, etc. Et demain, ils vont te demander ton numéro de sécu social et ton truc de carte bleue. En plus, après, ils vont pas être contents parce que la voiture que tu l'as achetée, elle leur a pas plu, on dirait ces trucs. Après, ils vont te trouver jeune, etc. Donc moi, déjà, de base, j'avais été hyper mal reçu, tu vois. Ouais. Mais j'avais quand même trouvé des gens sur ce forum-là qui étaient assez cool avec moi, etc. Donc du coup, j'avais posé 2-3 questions, je sais même plus pourquoi, je crois que c'était en rapport avec l'admission directe ou quoi que ce soit, que j'avais d'ailleurs envie de poser moi-même et tout. Bref, sur juste des cours, j'ai fait un vrai carnage. Et donc les gars, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, quand j'aurai monté la voiture, je vous ferai une vidéo de présentation. Je te parle de ça, j'étais encore sur Dailymotion. Ouais, d'accord. Frérot, quand j'ai posté la vidéo sur le forum, le lien Dailymotion, waouh! Parce que tu sais, c'est les gens des forums que je ne critique encore absolument pas, c'est votre façon de faire. Moi, j'ai la mienne. Là, tu peux monter tout droit, tu peux appuyer un peu si ça te fait plaisir. Encore une fois, uniquement si ça te fait plaisir. Ouais, tu t'es fait plaisir. On sent le freinage qui a appuyé, c'est bien. Ouais, on sent que ça freine bien. Ouais. Alors du coup, j'ai posté ça sur leur forum. Et tu sais, généralement, eux, sur les forums, quand ils emmènent leur voiture, généralement, bon, c'était un forum où il y avait la majorité était dans le sud. Donc, ces petites routes de montagne, etc. Tu sais, tu fais claquer un coup et tout. Moi, j'étais en plein Paris, frérot, je conduisais comme l'as de trèfle. Et du coup, je me suis fait, mais incendier, tu vois. Incendier de ouf. Et en fait, ces enculés, évidemment, ils sont tombés sur le reste de ma chaîne. Et ils ont vu, à l'époque, j'étais en Audi R8, 599 GTB, Audi S8, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, du coup, il y a des gens quand même de là qui ont kiffé mon concept et qui me suivent encore jusqu'aujourd'hui, tu vois. Mais il y en a plein qui m'ont détesté. Encore une fois, tu connais la maison, j'en ai rien à foutre. Et qui ont dit, ouais, c'est intolérable, c'est un petit con, etc. Mais t'en as plein d'autres qui ont dit, ouais, voilà, putain, lui, il est marrant, il fait kiffer, etc. Donc, c'était la petite blague du jour en rapport avec les forums et j'irai plus jamais de ma vie. Même quand t'es malade et que tu vas sur un forum, t'as l'impression d'avoir l'enfer en toi. En fait, t'as juste une MST, frère. Donc du coup, je vais plus sur les forums parce que ça me fait flipper et les gens sont mauvais, etc. Est-ce que parfois sur ton forum, bon, je pense qu'ils sont gentils si t'y es encore,
Ouais, bah après, moi, c'est juste pour poser des petites questions. Enfin, tu vois, on sait, tu vois. Ouais, il y a de l'entraide. Ouais, voilà, il y a une vraie entraide. Ouais. D'accord, là tu peux continuer comme ça. Mais est-ce que tu es déjà tombé sur des forums où les gens t'ont jugé ou mal parlé, où ils ont pas aimé ce que tu as fait sur ta caisse? Pas pour l'instant. D'accord. J'ai pas vu encore ce truc. Bah tu auras ça sur YouTube, mon ami. Voilà, mais là tu peux aller, ouais, les commentaires, frérot. Les gens sont vraiment sans pitié, tu vois. C'est dommage, mais c'est le jeu. On sait pourquoi on fait ça. Et regardez la tour Eiffel, on dirait un cul. Mais bon. Et donc toi t'es de Chartres. C'est ça. Il y a des voitures comme ça dans Chartres ou c'est à peu près la seule qui se démarque du groupe? Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Mais est-ce que t'es mal vu? Non, pas du tout. Les gens kiffent? Ouais. D'accord. Les gens surtout, c'est ce que les gens regardent en premier. Est-ce que ça te dirait pas de faire toute la voiture comme ça? Je pense pas. Ça ferait trop, je pense. Tu penses que ça ferait trop? Déjà que j'ai les calandres et tout. Il aurait fallu que je le fasse, mais sans faire le reste. Si je l'avais fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais elle claquerait beaucoup dans, par exemple, une de ces deux couleurs là. Ouais. Tu vois? Ouais, après, là, elle est très bien. T'as d'autres projets? À part le compresseur, non. Ok. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. Tu veux rester comme ça? Ouais. Qu'est-ce que tu lui trouves de mal? Enfin, qu'est-ce que tu trouves pas super sur cette voiture? Bah, les chevaux. C'est pour ça que je veux mettre un compresseur. Après, ouais. Sinon, tout ce qui est bruit, tout tu ça. trouves que ça avance pas trop? Ouais, il manque un coup de pied au cul, quoi. D'accord. Ouais, tu trouves ça un peu trop linéaire? Ouais, c'est ça. D'accord. Et ce que t'aimes vraiment sur cette bagnole? C'est un ensemble, je pense. Ouais. Donc t'es bien, tu kiffes, ouais, c'est ça, etc. Parle-moi un peu de ce que t'as ajouté là, l'écran. C'est un écran. Ça change beaucoup ou... Bah ouais, parce que là, j'avais pas d'USB, j'avais rien. J'avais mon GPS, un auxiliaire et puis voilà point. Donc du coup là, c'est plus au goût du jour. C'est ça. Ça t'a coûté cher? 400 €. C'est de quelle marque? C'est Android. Ah ouais? Ouais. C'est la même interface qu'un Android. Ok. Ah, c'est stylé. Tu peux télécharger des applications et tout. Ouais. Télécharger Waze. Et donc Waze, ça marche vraiment bien. Moi, j'ai jamais mis Waze, frérot. Ouais, il marche bien. Généralement j'ai du mal. Je vais pas avoir mon téléphone de connecté. Ouais. Donc t'aimes bien quoi. Ouais. Vous avez mis combien de temps pour revenir de Chartres? On a combien de temps de route? 1h30, ouais. 1h30. On a fait un petit détour justement pour l'autoradio parce qu'il avait un petit problème. Ok. Mais là ça y est? Ouais, c'est bon, c'est nickel. Est-ce que dans quelques temps tu auras un projet de prendre une autre caisse ou quoi que ce soit? Ou qu'est-ce qui t'intéresserait aujourd'hui? Moi ce serait une RS5. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais. Les anciennes, pas les nouvelles. Tu sais que moi j'ai du mal avec l'ancienne justement. Je crois que c'est la seule Audi de la gamme RS avec laquelle j'ai un peu de mal. Ah oui. Mais je trouve que la nouvelle elle envoie du bois. Elle est magnifique, mais le fait qu'elle soit retournée en V6, c'est ça qui me dérange un petit peu. Ça te dérange? Ouais. De toute façon, après comme j'ai dit, les goûts et les couleurs. Hein. Ah bah oui. Donc une RS5, c'est très bien. Et donc celle-là, ouais, plus de projet. Tu sais quoi, c'est un truc de ouf parce que en voyant la voiture, je me serais dit, tu vois, plus tard dans l'avenir, je t'aurais bien vu, tu sais, avec un covering ou quoi que ce soit. Ah, en fait, ça se trouve, je vais y penser après, hein, parce que moi j'ai toutes mes pièces d'origine, tout ce qui est calandre, rétro, tout ça. ouais. Je les ai encore d'origine, donc du coup je peux la remettre d'origine quand je veux. Et après, pourquoi pas faire un covering. C'est que la caisse aurait été full comme ça, elle aurait été. Je pense qu'il y aurait eu un truc de ouf, quoi. Ouais. Et vous faites des rassos un peu par chez vous ou... Ouais, mais ouais. on vient plus en région parisienne maintenant. Avant j'en faisais plein vers chez moi, mais Qu'est-ce qui s'est passé? c'est un peu répétitif, on va dire. Ouais, toujours les mêmes caisses, toujours machin. Ouais. Et tu arrives à voir une différence entre le type de proprio à Chartres et à Paris? À Paris, on est plus arrogant, plus agressif, plus quelque chose, ou c'est la même chose? Ou même pas. On voit juste plus de grosses voitures en fait. D'accord. Bon, il y a des voitures différentes quoi. Ouais. Ok, c'est cool. Bon, bah c'est très bien. Et pas de circuit, rien du tout pour l'instant? Pas pour l'instant. Non, ça te plaît pas? Si, j'aimerais bien essayer de l'emmener quand même sur circuit. Ouais, j'ai emmené, moi, c'est la seule caisse que j'ai emmenée sur circuit, c'était la R32. Ah ouais? Ouais, c'est très bien, mais je suis très mauvais sur circuit. Ah. Vraiment, j'arrive pas. En fait, tu sais, j'ai tellement été bercé à la ville, tu vois, Ouais. que pour moi, je suis très mauvais, je pense, tu vois. Du coup, non, je vais pas sur circuit. Moi, Donc, mais tu peux, hein, tu peux, ouais. Tu peux, frérot. Je me faisais bouffer de ouf avec cette caisse sur les circuits à cause de ma conduite nulle. Tu vois, mais bon. Après, je pense que
l'urbain et le circuit sont deux choses très différentes. Ah oui. Et la conduite que tu vas appliquer, même rapide en milieu urbain, là j'entends déjà tout le monde s'affoler. Ouais, mais tu connais la maison. Du coup, tu peux prendre à gauche là. Du coup, c'est encore le gauche là, en fait, s'il te plaît. T'en laisse le passer, Papy Mougeot, frérot, il est là avec sa moto. En plus, regarde, il coupe et c'est lui qui fait la gueule. Alors que normalement, il aurait dû faire vraiment ça. En fait, il a fait ça et il fait la gueule. Voilà. Ouais, bon, c'est bon, on t'a pas écrasé, on t'a rien fait. Arrête d'avoir le seum, papy, on va descendre, on va te goumer. Oh là là, c'est un truc de ouf. T'as vu comment on est cons, les Parisiens, frérot? On est dans notre tort et en plus, ça nous fait pas plaisir. On gueule. À Charles, vous êtes comme ça? Non. Non? Vous laissez passer, vous êtes poli? On peut pas, de toute façon, il n'y a pas assez de monde pour. Si tu te bats avec ton voisin. Ah bah alors lui, il est allumé. L'autre, les RS6 là, il avait le diable en lui, frérot. Mais il a raison, hein. Acheter un RS6, c'est fait pour conduire comme ça. C'est ça. Tu vas pas acheter un RS6 pour conduire comme Papy Mougeot, frérot. Non, mais c'est vrai. Là, tu peux aller comme ça. Ah, qu'est-ce que c'est moche, ça? C'est quoi? Un CRZ, frérot. Et donc, du coup, bah, moi, ça m'a fait plaisir de te filmer. Moi, ça va me plaisir de te rencontrer. Mais il fait froid, putain. Ouais. On est quand même en mars, quoi. Mars, il neige. On est quand même en mars. Et du coup, moi, j'ai hâte, tu sais, que les gens ils viennent pour les beaux jours, tu sais, qu'ils soient un peu enchantés. Tu vois ce que je veux dire? Tu viennes, que tu aies déjà cartouché une meuf à l'arrière avant de passer à la télé. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'il se passe des trucs quand même. Là, on peut aller tout droit. Mais là, non. Là, je vois des gens qui sont fatigués, frérot. Ils en ont marre. Il fait froid. Moi, je suis là avec ma doudoune. J'ai l'impression de faire le vigile. J'en ai assez. Tu vois? J'ai envie d'aller faire mes vidéos. Pas en short parce que j'ai des jambes, frère, tellement poilues qu'elles te feraient flipper. Mais j'ai envie d'être bien, t-shirt, montrer mes ins, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de faire ça, mais là, je peux pas le faire. Il caille de ouf. Et toi, derrière, on t'a pas trop entendu, c'est normal? Tu parles pas? Tu es timide? Qu'est-ce que tu penses, frérot, de la mentalité parisienne? Qu'est-ce que c'est que cette horreur, frérot, une Kia? C'est bizarre, c'est pas comme chez nous. C'est bizarre? Ça a rien à voir. On est plus chaud, non? Ouais. On est plus, tu sais, on est là, frérot. Là, on passe sur le rond-point des Champs-Élysées, c'est un combat. T'as fait l'étoile? Non. Ah bah, faut pas le faire. D'accord, ouais, faut pas le faire. Va pas du tout le faire, alors. Là, tu peux faire à gauche, s'il te plaît. Bon, ouais, non, la prochaine, ou comme tu veux, de toute façon, les deux sont pareils. Donc, fais attention ici, il y a des travaux. Regarde, ça, ce qu'on appelle, en fait, ça, regardez, c'est les travaux imaginaires d'Anne Hidalgo. Voilà. Il y a des trucs comme ça qui sont dans Paris. On sait pas pourquoi, parce qu'avant, tout se passait très bien. Mais c'est là, tu vois. Donc, finalement, tu vois, on est là, quoi. Donc, du coup, regarde, en plus, elle est pas capable de refaire les routes. T'as vu comment ça bouge? Regarde, regarde maintenant. Voilà, regarde, ça, c'est un truc de ouf. Regarde. Voilà, c'est un truc de ouf. Putain, un petit chien, frérot, j'ai envie de l'écraser comme ça. Là, tu peux prendre à gauche, frérot. Regarde comment ça va bouger maintenant. Regardez la zone de turbulence Hidalgo, c'est parti. C'est un truc de dingue. Première à gauche. Donc du coup, moi ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Et puis, n'hésite pas à revenir si jamais tu fais le compresseur, ce que je te souhaite évidemment. N'hésite pas à revenir. Et là, pour le coup, je pense que tu pourras nous faire un petit coup d'autoroute. C'est histoire de bien, tu vois. Bien l'emmener. De bien l'emmener, frérot. Et t'as déjà fait une VMAX, vitesse max avec ça? Tu l'as emmené à combien? 250. Ouais, compteur bloqué? Je sais qu'elle est bridée. Elle est bridée? Ouais. Compteur bloqué? Ouais. D'accord. Ma mienne aussi était comme ça. Bah, c'est déjà très bien, hein. Oui, C'est déjà très bien. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. Puis j'espère que tu reviendras me voir assez bientôt là avec les modifs. Ça serait vraiment cool. Et puis voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire votre ressenti dans les commentaires et tout. Et puis vous abonner si le principe de la chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt. À bientôt, frérot. Salut. À bientôt derrière. Salut.